Dans cette vidéo, nous verrons comment faire des tracés de graphes. Donc, les tracés de courbes ou de fonctions sont la dernière chose, la dernière matière pour le cours de 103. Pour faire ça, nous avons 8 étapes. Ici, on les a les 8 tout ensemble. Trouver le domaine, trouver les asymptotes verticales et horizontales, trouver la dérivée première et ses nombres critiques, trouver la dérivée seconde et ses nombres critiques, mettre ça dans un tableau résumé synthèse, un tableau de variation, où la première ligne est le x, ensuite, c'est f', f de x et EG qui veut dire esquisse de graphe. Vous avez ici, comme d'habitude, on a un espace entre chaque point critique. On va identifier les coordonnées de points importants et ensuite on va tracer. Nous allons faire quelques exemples. Commençons par le premier. Si vous remarquez, vous allez avoir sur Colnet, dans cours ressources, vous allez avoir ce format de feuilles vierges. Donc, à chaque fois que vous faites un tracé de courbe, vous allez devoir compléter toutes ces cases-là. Donc, soit que vous l'imprimez ou vous le recopiez sur une feuille. Dans votre examen 4, dans le quiz 8, vous allez devoir faire un tracé sur mon lab. Donc, vous allez devoir faire ces 8 étapes-là, imprimer ces feuilles-là vierges, qui se trouvent encore une fois sur Colnet, et les remplir et mes photocopier pour mes envoyer pour avoir tous vos points pour l'analyse de fonctions. Commençons par la première fonction, donc 3x plus 5 sur 7 moins x. Donc le domaine, vous devez montrer que le dénominateur est différent de 0. Donc on retrouve que x n'égale pas 7. Donc toutes vos démarches doivent se retrouver dans les bonnes cases pour avoir vos points. Donc le domaine, c'est les réels sauf 7. Ensuite, donc, au niveau des asymptotes, vu qu'on a une valeur qu'on a enlevée, il faut faire la limite à 7 plus et 7 moins. Donc, quand on fait la limite, c'est important de bien respecter la notation. On peut faire la limite à gauche, ici en même temps, 7 moins, et évaluer correctement. C'est très important, sinon notre graphique, quand on va tout mettre ensemble, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on fait 3 fois 7, 21, plus 5, 26. Donc le 26, évidemment, c'est la même valeur pour les deux limites. C'est le dénominateur qui va changer. 7 moins 7 plus, et là on a un 0 moins. Et donc on a moins l'infini. Ensuite, on a 7 moins 7 moins, on a un 0 plus, d'où on a plus l'infini. Donc on va écrire clairement qu'on a une AV en x égale à 7. Et on va vous demander dans cette case-là de faire une petite esquisse. Donc, à 7, c'est important de tout de suite voir qu'est-ce qui se passe. À 7 plus, on est cette fois-ci du côté négatif. Et ensuite, à 7 moins, on est du côté positif. Donc, n'oubliez pas que vous voulez faire le tracé complet très précis. Donc, c'est important de bien faire toutes vos étapes pour que ça se tienne à la fin. Ici, on va prendre notre limite, 3x moins plus 5 sur 7 moins x. Donc, on a infini sur infini. On va mettre en évidence le plus grand x au numérateur et au dénominateur, comme qu'on est habitué de faire. Donc, il va rester 3 plus 5 sur x. Et on sort un x, il reste 7 sur x moins 1. Donc, évidemment, ça s'annule. Et là, 3 plus 0, 0 moins 1, moins 3. On va faire de l'autre côté, à x tend vers moins l'infini. Donc, encore une fois, vu qu'on peut sauter la première étape, on peut aller directement avec la mise en évidence, parce que c'est le même travail, c'est juste lors de l'évaluation, étant donné que c'est pas le même x. Donc, il faut vérifier qu'on évalue correctement. Encore une fois, les x s'annulent. Donc, on a moins l'infini, ça ne change rien, on va avoir 0, donc on va avoir 3 plus 0, 0 moins 3, moins 1, donc moins 3. Et là, on va écrire clairement qu'on a une AH en y égale moins 3. Donc ici, on va trouver la dérivée première. Donc, on va faire le théorème du quotient. Donc, ça fait 3, parenthèse 7 moins x, moins, parenthèse 3x plus 5. N'oubliez pas de faire la dérivée de 7 moins x qui est moins 1. Vous allez ouvrir toutes les parenthèses, simplifier,
et vous allez avoir la réponse suivante. C'est très important de prendre son temps au niveau de la dérivée parce que si vous vous trompez dans votre dérivée première, ça inaugure pas bien pour votre dérivée seconde et le graphique ne fonctionnera pas. Donc ici, vous allez trouver vos nombres critiques une fois que ça c'est fait. Donc, on prend le numérateur. Est-ce que le numérateur peut égaler 0? Non. Donc, il n'y a aucun x à ce niveau-là. On prend le dénominateur dans le n'existe pas. Donc, le dénominateur doit être égal à 0. On trouve que x égale à 7. Ça, c'est notre premier nombre critique qu'on a. On va faire la dérivée seconde. Pour faire la dérivée seconde, vu qu'on n'est pas obligé de faire un quotient, vu qu'il n'y a pas de x au numérateur, on peut juste monter l'exposant pour qu'il soit négatif. Donc ça, c'est votre dérivée première. Donc si on dérive, on va amener le moins 2 devant, fois le moins 26, 52, fois 7 moins x, cette fois-ci à la moins 3. N'oubliez pas de faire la dérivée de 7 moins x qui est moins 1. Donc on va retrouver moins 52 sur 7 moins x à la 3. Donc ici, on va trouver nos nombres critiques. Évidemment, moins 52 ne peut pas égaler 0, donc il n'y a aucun x de ce côté-là. De l'autre côté, donc du f'' différent de 0, donc on va prendre le dénominateur et on va le mettre égal à 0. Et on trouve le même nombre critique, x égale à 7. C'est normal que si le x égale à 7 n'existe pas dans la dérivée première, il ne pourra pas exister dans la dérivée seconde. Donc là, on va tourner la page. On va aller voir les prochaines étapes, qui est le tableau synthèse. Donc, le x ici, la ligne de x, qui est toujours la première ligne. Regardez votre domaine. Votre domaine, on a dit que c'était les réels sauf 7. Donc, il faut que ça apparaisse dans votre domaine. Donc, on va commencer par moins l'infini. On va regarder nos nombres critiques. Donc, on a juste 7 comme nombre critique. Donc, on va aller mettre notre 7 et on va les terminer à plus l'infini. Qu'est-ce que je sais à 7? C'est que la dérivée première n'existe pas, la dérivée seconde n'existe pas et la fonction n'existe pas. Et j'ai établi que c'est une AV. Donc, on va écrire tout de suite tout ce que je sais. Ensuite, donc, on va aller dans notre dérivée première. On va choisir un nombre entre moins l'infini et 7, par exemple 0. Donc, vous avez un nombre positif sur un autre nombre positif. Qu'est-ce qui arrive? Bien, ça va donner du positif. Vous allez choisir un nombre plus grand que 7 et vous allez vous apercevoir que c'est positif. Ensuite, donc ici, ce qu'on peut faire, c'est directement, parce qu'il va y avoir beaucoup de plus. Donc, nous, on a vu que quand la dérivée première a un signe positif, prenez la moitié de la case, on va mettre une flèche, ça veut dire que la fonction est croissante. On peut changer de couleur parce que ça va devenir mélangeant avec les plus et les moins. Donc là, on va aller dans la dérivée seconde. Donc, dans la dérivée seconde, c'est ici. Si je choisis un nombre entre moins l'infini et 7, donc 0, donc j'ai du négatif sur 7 moins 0, donc 7 à la 3, donc quelque chose de positif. Négatif sur positif, donc ça va donner du négatif. Ensuite, on peut je viens d'apercevoir, si on revient à notre dérivée seconde, que quand j'ai amené mon moins 2, ça aurait dû être moins 52 ici. Corrigeons. Puis moins 52 avec moins 1, ça fait plus 52. Donc là, vous voyez comment c'est important de tout le temps vérifier nos dérivées. Donc, quand je me suis aperçu, quand j'ai rentré ma valeur de x, je me suis aperçu qu'il y avait une erreur, donc c'est important de le recorriger. Et là, si je fais mon tableau, et là, finalement, ça va donner du positif de moins l'infini à 7. Donc, c'est une façon aussi de vérifier nos dérivées quand on rentre nos chiffres. Donc, de 7 à l'infini, donc je me suis aperçu tantôt quand j'ai voulu rentrer un chiffre que quand j'avais descendu mon moins 2, j'avais pas mis mon négatif. Donc, important de vérifier vos choses. Donc, après, disons x égale à 10, on a 52 positif, 7 moins 10, moins 3 à la 3, ça donne du négatif. Donc là, ici, c'est pour ça que je dis on va changer de couleur de chacune des lignes parce que ça devient mélangeant. Là, s'il y a un plus dans la dérivée seconde, c'est la concavité. Ça veut dire qu'on est concave vers le haut. Et si on a un moins, on est concave vers le bas. Normalement, le point 7 serait un point d'inflexion, mais étant donné qu'il n'existe pas, il ne peut pas être un point d'inflexion. Et là, on va combiner
pour notre tracé de graphe, on va combiner les deux signes. Donc, remarquez que le U, il y a une partie qui décroît, puis une partie qui croît. Donc, si je combine la flèche qui croît et le U, on a une fonction qui devrait avoir l'air de ça. Donc, une flèche arrondie qui va vers le haut. Tandis que le U ici, encore une fois, il y a une partie qui croît, puis une partie qui décroît. Donc, on regarde la flèche. Donc, on devrait être quelque chose comme ça. Donc, ici, on va mettre tous nos points pour faire notre graphique approprié. Donc, on n'a pas de min, pas de max, pas de point d'inflexion. Donc, on va trouver l'ordonnée à l'origine de la fonction. Donc, vous allez aller dans votre fonction de base et vous allez remplacer vos x par 0 et vous allez trouver 5 septièmes. Pour les 0, vous allez faire la même chose. Donc, on prend notre fonction ici, 3x plus 5 fois sur 7 moins x. Donc, évidemment, le dénominateur va aller multiplier 0. On retrouve donc 0 égale à 3x plus 5, d'où x vaut moins 5 tiers. C'est important que ces points-là ici fassent partie du domaine. Hein? Donc là, on va les mettre en rouge, nos asymptotes. Donc ici, vous avez l'asymptote horizontale, 1, 2, 3. Donc à moins 3. Là, j'ai mis mes axes en bleu pour qu'on les voit bien. Donc ici, on veut écrire que c'est moins 3. Ensuite, au niveau de l'asymptote horizontale, vous avez 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, à 7, vous avez l'asymptote. Souvenez-vous que l'asymptote, on avait déjà mis ici notre petit dessin. Donc, on devrait retrouver quelque chose comme ça. Donc, on sait qu'on devrait être comme ça, puis on devrait être comme ça. Et là, ensuite, c'est de suivre les flèches. N'oubliez pas que, ici, là, à moins l'infini, notre valeur devrait être moins 3. Puis à plus l'infini, notre valeur devrait être moins 3. Donc, il faut se rapprocher de cette valeur-là. Donc, à moins l'infini, et je vais mettre mon 5 septième, qui est ici, et mon 5 tiers, qui est ici. Ce sont mes points. Donc, je sais que je dois m'approcher de moins 3 en gardant la concavité vers le haut et en allant longer l'asymptote. Donc, vous voyez l'allure ici que j'ai, c'est à peu près mon allure ici. Ensuite, vous voyez comment qu'elle devrait aller. Donc, si je pars de mon asymptote, et je devrais aller retrouver mon asymptote horizontal pour que quand je vais vers l'infini, je vais vers moins 3. Et ensuite, il me suffit de répondre à mon tableau grâce à à mon analyse grâce à mon tableau. Donc, c'est où que je suis croissant? Bien, je suis croissant partout. Donc, des réels sauf à 7. Je suis décroissant jamais. Je suis concave vers le haut de moins l'infini à 7 et de 7 à l'infini. Donc, c'est sûr qu'une analyse complète, c'est très long à faire et vous en avez juste une à faire pour l'examen 4, qui est le quiz 8, et vous devez remplir toutes ces cases-là. Encore une fois, il y a un fichier qui est prêt pour vous pour pouvoir remplir ça. Dans la prochaine vidéo, nous ferons d'autres exemples d'analyse de fonctions.